bonsoir, tout dépendra de laquelle vous regarderez cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui encore une fois pour un nouveau concept sur la chaîne. Vraiment, on innove. Après la lecture des avis négatifs de certains de mes livres préférés, on se retrouve aujourd'hui pour un faux book haul, comme je l'ai dit dans le titre. Rassurez-vous, petit disclaimer, ici on va pas parler anglais ni espagnol, donc vos oreilles seront saines et sauves durant cette vidéo. Parenthèse fermée, je disais donc que dans la vie de tous les jours, je suis libraire, pour ceux à qui l'information aurait échappé, si c'est la première vidéo que vous voyez de moi ou non. Je suis donc libraire, gestionnaire de plusieurs rayons, donc le young adulte, donc l'ado à partir de 14 ans, la SF et la fantasy, et la romance, donc qui englobe new romance, romantasy, romance historique, dark romance, tout ce que vous voulez. Et du coup, travaillant en librairie, j'ai enfin l'opportunité de pouvoir lire des livres sans les acheter et de ne les acheter que s'ils me plaisent. Du coup, je me suis dit que j'allais vous présenter les livres que j'avais empruntés à la librairie pour les lire, peut-être en prévision de les acheter ou pas. Donc en gros, un faux book haul, voilà, on en revient vraiment, on fait une explication de texte sur le titre de la vidéo, c'est débile. Mais du coup, voilà, donc si vous le savez ou non, je suis quelqu'un qui des fois ne lit pas trop les résumés des livres, ça dépend un peu des genres et tout. Donc là, il y en a certains que je vais pouvoir faire des résumés un petit peu concis, peut-être d'autres pas du tout, donc ce sera peut-être une vidéo bancale, c'est un essai, à vous de me dire vos retours. J'ai mon petit carton à côté de moi et on va tout de suite commencer. J'ai emprunté La vie secrète d'un cimetière de Benoît Gallo. Alors c'est un livre, d'après ce que j'ai compris, qui, en fait, Benoît Gallo c'est une vraie personne, ah bon, qui est conservateur du Père Lachaise, donc le cimetière qui est à Paris, je crois que c'est Paris même. Et du coup, dans ce livre, il nous raconte des histoires et des anecdotes insolites, poignantes sur le cimetière le plus visité du monde. Donc c'est un cimetière, pour ceux qui ne le sauraient pas, où plusieurs célébrités sont enterrées. C'est du coup un livre, ce monsieur a également, apparemment, j'ai pas été chercher, un compte Instagram où pareil, il relate déjà des petites choses. Donc là, on l'a sous forme de livre, donc ça m'a intéressé de lire ça. Je connais le Père Lachaise de nom, mais si lui, il a des petites choses à rajouter en tant que conservateur, je pense que comme dans chaque corps de métier, on a toujours des petites choses un petit peu insolites à dévoiler sur nos lieux de travail ou les gens que l'on croise. Donc je m'attends à quelque chose de frais, de rafraîchissant, d'un peu feel good. Ensuite, comment je vous ai pas expliqué comment je faisais mon choix d'emprunt. Vous savez que j'ai une palle qui est moins grande qu'elle ne l'était parce que nous sommes passés sous la barre des 40 livres dans la palle. Et du coup, hors mes rayons, enfin certains oui, mais j'aime bien lire un peu de tout. Et le fait de pouvoir emprunter des livres, ça me permet de le faire sans débourser pour l'instant 2 centimes. Et de pouvoir lire des choses vers lesquelles je ne me serais peut-être pas tournée si j'avais dû payer en fait. Dans le sens où je suis pas très litée adulte de base, donc là de pouvoir découvrir des choses. Et surtout, j'ai envie, une fois que ma palle sera terminée, c'est de pouvoir lire des choses, des sorties récentes pour pouvoir en parler avec les clients et pas lire juste des trucs qui sont à la tranche sur les étagères et dont tout le monde a fait des vues et revues quoi. Donc tout ça m'amène à parler du livre suivant. J'ai pris Des lendemains qui chantent de Alexia Strezzi, donc c'est une sortie récente en poche, donc qui était sortie en grand format. Ici on est à Paris en 1925 et ça tient place dans un contexte un petit peu de l'opéra, parce qu'ici on suit la première du Rigoletto de Verdi. Et donc déjà moi j'ai vu Rigoletto dans le résumé et en fait c'est parce qu'on a une anecdote un peu de couple avec mon copain qui en fait on a envie d'aller à l'opéra un jour et la dernière fois où on vit sur l'opéra il y avait Rigoletto et on l'a loupé et je sais pas, je trouve que Rigoletto ça m'attire trop, je sais pas, bref voilà, c'était nul comme anecdote, en plus elle était vraiment mal racontée. Mais s'il voit cette vidéo, il va comprendre. Et du coup, durant cette représentation, apparemment, un ténor va voler la vedette un peu au rôle titre. Et donc de là, va s'imbriquer toute une montée en gamme autour de ce personnage. Et c'est son histoire qui est relatée ici. Donc forcément, tout n'est pas tout rose. Est-ce qu'il était destiné à tant de succès? Oui, non, on ne sait pas. Mais de l'opéra, c'est un truc qui m'intrigue un peu. Donc j'attends de ce livre, de ce roman, de voir un petit peu les dessous, les coulisses des opéras, d'avoir un petit peu de termes techniques, d'apprendre des choses. Donc je pense que ce sera léger mais très entraînant.
Donc voilà pour autre feel good que j'ai emprunté. Alors là vraiment, vous allez dire prévisible. J'ai emprunté Bienvenue au Café Chat. Alors voilà, de toute façon moi des chats c'est bon. Ici on va rencontrer Léonie qui suite au départ en voyage de sa voisine va accepter d'héberger sa chatte. Oui c'est sa chatte, je crois que c'était son chat. Sa chatte Mimi. Et bah forcément un chat quand on le dépayse un peu il peut être vite déboussolé et du coup Mimi va un peu saccager l'appartement de notre chère Léonie et désemparée face à ça, elle va donc demander à son amie qui tient un thé-librairie si elle peut prendre le chat dans sa librairie parce que là ça va plus. Et donc Mimi, arrivée au thé-librairie, va un peu prendre ses aises, elle va un peu devenir la mascotte de l'endroit. Elle va dormir sur les étagères, sur les chaises, etc. Et du coup, bah, le thé-librairie va un peu se transformer en café-chat où tout le monde se lit, on a des animaux, etc. Donc voilà, pareil, ça je m'attends pas à un truc qui va me prendre la tête, je m'attends à rire. Donc si je ris pas, ça va coincer. Mais je m'attends à un truc mignon, tout léger. Donc voilà. Et puis bon, bah, si on aime les chats, ça devrait me convaincre, même si je suis allergique. J'ai emprunté un livre un peu particulier, j'avoue que à la fois le titre et la couverture m'ont un peu happé. J'ai emprunté La mystérieuse bibliothèque de Blackwood Abbey de Esther Fox. Du coup c'est un livre, là on va rencontrer une jeune femme de 23 ans qui s'appelle Ivy Radcliffe, ou Ivy, je pense, qui va devenir Lady Edgeworth parce qu'elle va devenir propriétaire d'un grand domaine dans le Yorkshire. Et du coup, elle va devoir s'adapter à ce nouveau titre et s'acclimater à l'environnement, à l'ambiance, au personnel qui est un petit peu méfiant, etc. Pareil, commérage un peu de village et tout, parce que soi-disant ce domaine, ce manoir dont elle hérite serait hanté, etc. Et elle va découvrir dans ce manoir une des pièces principales qui est la bibliothèque et qui va la conquérir. Oui, c'est ça, la conquérir de bout en bout. Et elle va se rendre compte que peut-être dans cette bibliothèque, il y a une vibe un peu bizarre, peut-être un petit peu paranormale, surnaturelle, je sais pas trop, j'ai pas voulu trop creuser. Mais c'est un livre que j'ai pris, que j'ai emprunté en même temps que La Maison au Sortilège, que je vous ai présenté le mois dernier et qui m'a totalement convaincue. Donc je m'attends à retrouver un peu cette ambiance, pas creepy, mais un peu, vous voyez, mystique. Et le résumé m'a fait penser... Ah voilà, ce truc entre La Maison au Sortilège et Rebecca de Daphné du Maurier, ce côté où elle arrive un peu comme un cheveu dans la soupe dans une nouvelle demeure et le personnel n'est pas trop friand et peut-être que ce serait hanté et on sait pas trop, donc je m'attends à retrouver un peu cette ambiance un petit peu pesante, un petit peu comment dire, pas étouffante mais oppressante. Donc voilà, j'espère que ça va être trop chouette et je mise des espoirs là. De toute façon, il y a des livres, ah oui, il y avait des livres que j'avais empruntés mais que j'ai déjà rendus, donc je vous les montre pas là, je vous montre vraiment ceux qui me restent. Mais voilà, il y avait 4 autres livres, pareil, que j'avais empruntés. Il y en a 2 que j'ai terminés, dont je vous parlerai dans l'update, je pense, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai adoré, que j'ai gardé, que je vais payer, que j'ai payé d'ailleurs. Et 2 autres, pareil, qui ne m'ont pas convaincu, donc qui ont été rendus. Donc voilà, quand c'est comme ça, je les garde pas chez moi en attendant les bilans, j'insérerai des couvertures. Parce que sinon, je vais pas m'en sortir. Bref, du coup, alors ça c'est une sortie très récente, je crois que c'est de la semaine dernière. Au moment où je tourne cette vidéo, emprunté le restaurant des recettes oubliées. Alors c'est un livre qui m'a fait penser, il y a un petit chat sur la couverture, trop mimi. Donc là pareil, on est, là pour le coup on est vraiment côté Asie, Japon, etc. C'est un livre, quand je l'ai vu arriver, qui m'a un petit peu fait penser au Tant que le café est encore chaud ou le café du passé du temps retrouvé, un truc comme ça, bref, qu'il faut que je lise aussi mais que j'ai pas encore inventé parce que bref. On parle trop pour rien. Du coup, le restaurant de la Seine oubliée, en fait, on est à Kyoto, on rencontre une famille qui tient un restaurant dans une petite rue. Et leur particularité, c'est qu'ils proposent à leurs clients de recréer des plats de leur enfance ou autres qui les ont marqués, un peu Madeleine de Proust. Et en fait, ils vont, du coup, les clients vont pas se rappeler la recette et eux vont faire plusieurs tentatives pour parvenir à un résultat satisfaisant qui rappellera des souvenirs aux clients demandeurs. Et je trouve ça trop chouette et je pense que ça va être trop mignon, genre pareil, feel good, bonne ambiance, vraiment on est que dans le positif. Le livre suivant est un polar. J'ai pris de Blake Rouch, Wayward Pines, épisode 1, Révélation. Donc le bandeau nous dit que si on aimait Twin Peaks et Stephen King, on va adorer. Alors je n'ai vu et lu ni l'un ni l'autre. Twin Peaks, je crois que c'est une série, il n'y a pas de livre. Stephen King, j'en ai lu aucun, ça ne m'attire pas du tout.
Mais c'est un truc qui m'a fait un peu penser. Bah, après, de Stephen King, j'ai vu l'adaptation de Under the Dome, donc la couverture m'a un peu fait penser à ça. Et le résumé m'a fait penser à une autre série que j'avais vue, mais impossible de remettre le nom dessus. Je sais juste que le logo de la série c'était un point d'interrogation. Bref, si je retrouve, je vous remettrai le titre sur ma tête. Mais du coup, ici, d'après ce que j'en ai compris, pareil, quand c'est des polars, je ne veux pas trop lire pour être vraiment surprise. On va suivre un agent qui va reprendre conscience dans une rue de Wayward Pines et qui va se mettre en quête de retrouver deux de ses collègues. Mais le truc, c'est qu'il a plus son téléphone, il a plus ses papiers. Quand il va essayer de joindre sa femme ou son chef, ça va pas fonctionner. Et il n'arrive pas à joindre qui que ce soit du monde extérieur. Et moi, je viens d'avoir un flashback là. Ça me fait penser à l'épisode des Totally Spies où elles sont dans un village. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vous avez la ref. On a la ref. Bref, du coup, il va errer un peu dans Wayward Pines et il va tomber sur un corps mutilé qui n'est autre que l'un de ses confrères qu'il cherchait à retrouver. Et à partir de là, il va dire qu'il y a un truc super chelou dans ce bled. Et voilà, mystère. Épisode 1, je crois qu'il y en a 3 et ils sont tous à peu près sortis au même moment, un peu comme Blackwater qui sortait à peu d'intervalle. Je crois que ça aussi sont sortis à peu d'intervalle, donc j'espère que ça va me convaincre. En général, j'aime bien ce que Game Master. Le livre suivant, alors j'avoue que c'est la couverture qui m'a totalement fait prendre le livre dans mes mains au premier abord, dans un premier temps. Et après, le pitch m'a un peu botté parce que d'après ce que j'ai compris, ça relate des faits à peu près réels. Je sais pas, je m'avance peut-être, donc ne vous fiez pas trop à ce que je dis au cas où. On aura un verdict dans le bilan du mois, je pense. Mais j'ai pris l'envers de la charité de Pascal Grand. Donc là, on est en 1786, donc avant la Révolution française. On va rencontrer un jeune homme qui est chirurgien et qui va être invité par l'Académie des sciences pour parler d'une nouvelle discipline qui est la chirurgie judiciaire, donc c'est l'ancêtre de la médecine légale. Et donc, à peine installé, il va tout de suite être appelé pour intervenir sur une affaire où il va y avoir quelqu'un d'assassiné. Et il va être aidé d'un jeune herboriste et ils vont se rendre compte que c'est pas le premier meurtre et qu'il y a peut-être un lien. Phrase d'accroche en haut, c'est une enquête palpitante menée par l'inventeur de la médecine légale. Donc, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est son vrai nom? J'ai pas encore fait de recherche, peut-être que d'ici ce que je le lise, j'en aurais fait. Donc, dans le bilan, je serai en mesure de vous dire si oui ou non c'était des faits réels ou pas. Mais du coup, 1786, est-ce qu'on va avoir des... Là, on nous parle de prémices de la Révolution française, donc est-ce qu'on va avoir des clins d'œil? Je ne sais pas. Là, j'y vais un peu plus à l'aveugle que les autres, parce que autant les autres, on avait un peu entendu parler, je les avais vus passer sur les réseaux et tout. Autant celui-là, pas du tout, donc je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Et le dernier livre que j'ai emprunté est pas des moindres, je pense que ça va être l'une de mes prochaines lectures parce que je vais le caler dans le challenge que je suis en train de faire, donc dont je vous avais parlé en story. Je fais un challenge organisé par Marine Poétiquement Livresque et Eva Velaris Books. Je vous mettrai les coordonnées, les pseudos et les liens en barre d'infos de leur Insta. Donc je fais ce challenge sur Narnia que je déteste, effectivement. Bref, j'avais parlé de ça en story et du coup, dans l'un des menus, je pense qu'il y aura bien une catégorie où je pourrais caser La femme de ménage de Freda McFadden. Donc, c'est un livre que j'ai vu passer vraiment partout et en fait, je l'ai vu passer et je l'ai vu être apprécié par vraiment tout un panel de lecteurs différents en fait. Parce que je suis plusieurs personnes sur le Booksta, logique. Et autant il y en a que je suis qui ont les mêmes goûts que moi, et autant il y a des gens qui ont vraiment des goûts différents. Et à chaque fois sur ce livre, les avis se rejoignent et ils sont, comme on peut le dire, dithyrambiques la plupart du temps. Donc je suis très curieuse de le découvrir. Donc je vous avoue que là j'ai pas lu le résumé en détail. Je sais juste que du coup on suit une femme de ménage un peu fille au père, enfin une femme qui s'occupe d'une famille riche, mais qui fait pas juste le ménage, elle s'occupe aussi des fois de la jeune fille, de la famille, etc. Et en gros, plus ça va, plus on va découvrir des choses un petit peu dérangeantes sur les membres de la famille. Donc voilà, il va y avoir tout un mystère et la femme de ménage va être liée par concours de circonstances. Et donc j'ai vraiment hâte de découvrir. Je m'attends vraiment à quelque chose de très haletant, de très oppressant, d'être à fond dans le truc, vraiment un véritable page turner. J'espère trop aimer parce que sinon je vais être trop déçue. En plus, apparemment, j'ai vu qu'il y avait une suite. Je sais pas si c'est réellement une suite ou un spin-off parce que l'auteur a écrit autre chose. Les secrets de la femme de ménage, je crois que ça s'appelle. Et du coup, est-ce que c'est un lien? Je sais pas, mais je veux savoir ce que contient ce livre. Je veux être bluffée. Je sais pas, j'ai trop hâte de le lire. Donc voilà pour présenter ce que j'ai emprunté. Là, ce sont uniquement des livres que je vous ai montrés qui sont sortis en librairie parce que j'ai également quelques SP, mais je vais pas vous en parler parce que c'est des trucs qui sortent dans longtemps, donc je vous en parlerai le moment venu. J'espère que ce format et ce concept a pu vous intéresser. On verra à la fin du mois quels livres ont rejoint mes étagères financièrement parlant, lesquels ont rejoint les étagères de la librairie
car ça n'a pas matché entre nous. Mais du coup voilà, en fait je voulais faire un book haul, mais du coup comme j'emprunte plus avant d'acheter, bah c'est un peu débile en fait. Donc je pense que moi mes book hauls seront des faux book hauls et ce sera mes emprunts de librairie. Et puis les verdicts seront dans les updates lecture et dans les bilans lecture de ce que je garde ou non. Donc voilà. Après il y a des choses que je suis sûre d'acheter. Par exemple j'ai acheté The Prisoner tome 3 ou le tome 3 du Pont des Tempêtes. Voilà, après je peux quand même faire... Il y a des moments où je pourrais quand même faire des book hauls, mais j'ai trouvé que ça changeait un peu, que c'était pas forcément du déjà vu parce que tout lecteur n'est pas libraire. Donc j'espère que ça vous aura convaincu. N'hésitez pas à me faire des retours s'il y a des choses que vous souhaitez davantage savoir ou des choses à améliorer tout simplement. Je ne sais pas quand sortira cette vidéo, donc est-ce que je vous souhaite un bon mercredi ou un bon week-end? Aucune idée. En tout cas, ce que je sais de source sûre, c'est que je vous souhaite de belles lectures et que je vous dis à la prochaine. Salut!